Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures, 2 heures avec une équipe formidable qui est présente toujours pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il vous suffit juste de regarder au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Si vous désirez en savoir plus sur nos consultants et nos consultantes, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà. Et oui, nous avons aussi www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et oui, et dans ce shop, vous pouvez acquérir toujours à votre disposition nos petites cartes prépaies. Elles sont toujours présentes pour vous. Elles n'ont toujours pas d'espace-temps et elles sont toujours à tarif préférentiel. Comment obtenir ces petites cartes? Eh bien, très simplement, soit directement à travers le site, soit alors vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et vous composez le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et comme je le disais, c'est un shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et dans ce shop, qu'est-ce que nous allons découvrir? Eh bien, pour vous ce soir, j'ai choisi 2-3 pièces comme la cornaline de République tchèque de qualité supérieure, une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Et oui, au chakra sacré, agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance et la frigidité. C'est la pierre de la procréation. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toute origine, active la cicatrisation des plaies et soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies et les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes, soulage les maux de ventre, les coliques, les règles douloureuses et facilite la digestion et le transit intestinal. Elle favorise aussi l'épanouissement sexuel, combat l'impuissance et la frigidité et améliore la fécondité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie, éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage les prises de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison, éloigne la négativité et apporte la chance. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette magnifique cornaline qui vous est proposée pour la modique somme de 5 francs plus les frais de port. Vous avez aussi à disposition et tout nouveau dans notre shop le kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Le contenu d'une boîte avec ses 5 pierres semi-précieuses de rhodonite, de quartz rose, d'amazonite, d'aventurine verte, de cristal de roche et une jolie pochette en toile. La rhodonite, ses mots-clés sont pardonner, avancer ou encore ancrage et stabilité. Résume parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant des pierres pour prendre soin de soi lors stimulation émotionnelle éprouvante. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur et nos illusions déçues. Le quartz rose, l'incontournable pour les adultes comme pour les enfants, il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel et la sécurité affective.
Retrouver la confiance intime du cœur, envisager de nouvelles relations en ouvrant à nouveau notre cœur. Ouvrir la voie à la compassion, ouvrir l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose vous enveloppera de son énergie cotonneuse avec la plus grande délicatesse. L'amazonite, sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions, afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit. Une communication plus authentique et subtile peut se mettre en place, par la parole bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs, raison pour laquelle certaines traditions ésotériques la considèrent comme une pierre d'ouverture des canaux psychiques. L'aventurine verte, voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage et de la détermination pour encore plus de profondeur, de sérénité et de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et dans l'instant présent. Le cristal de roche, cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi donc comme un propulseur des propriétés des autres pierres qui l'entourent. Ce magnifique kit vous est proposé pour la modique somme de 25 francs plus le frais de port. Comment purifier toutes ces pierres? Qu'elles soient sous forme de pendentifs, de bracelets, de pierres roulées ou brutes, les pierres semi-précieuses doivent être purifiées, et oui, et rechargées surtout, parce qu'elles nous donnent de l'énergie. Donc au bout d'un moment, ça va être comme une pile, exactement comme une pile, les énergies vont baisser, et votre pierre, eh bien vous verrez, elle n'aura plus le même aspect, elle sera peut-être un peu plus terne. Ou alors, vous ressentirez à votre ressenti que la pierre ne vous attire plus. Donc si vous ressentez cette sensation que vous n'êtes plus attiré par votre pierre, eh bien cela signifie qu'elle a perdu toute son énergie. Donc là, on va devoir lui en redonner. Un moyen simple de constater qu'il faut les nettoyer, c'est en fonction de vos émotions, lorsque le regard n'est plus attiré par la pierre. Pour les nettoyer, vous pouvez les tremper pendant quelques heures dans l'eau ou laisser couler l'eau froide sur la pierre pendant 5 à 10 minutes. Il faut qu'il y ait un mouvement d'eau. Vous pouvez aussi la laisser quelques minutes dans un ruisseau. Pour les recharger, exposez-les aux rayons du soleil au moins 3 heures, entre 11 heures et 14 heures, ou aux rayons de la lune si vous avez le sentiment que le rayon du soleil sont trop agressifs ou qu'il pourrait altérer la couleur de la pierre. Pour info, toutes les pierres peuvent être rechargées avec la lune. Toutefois, les pierres violettes, indigo, noires, la cyanite, la kunzite et la pierre de lune ne supportent pas les rayons du soleil et elles se ternissent. Voilà pour la purification de toutes ces pierres. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, car il n'y a pas seulement que de la lithothérapie, absolument pas. Dans notre site, dans notre boutique, vous pouvez aussi trouver beaucoup de neuvaines avec leurs petits calepins, les neuvaines à votre ange gardien, les neuvaines à Saint-Joseph. Enfin, il y en a passablement de neuvaines dans notre boutique, ainsi que si vous le désirez, avancer sur votre chemin de la spiritualité, vous avez aussi à disposition plusieurs tarots ainsi qu'un magnifique pendule, et pas n'importe quel pendule puisque c'est un pendule égyptien en cuivre, et oui, avec une magnifique pochette, qui vous est proposée pour la modique somme de 30 francs plus les frais de port, donc c'est vraiment, et il est d'une grande précision.
je le précise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, comme on le dit en bon français, dans notre boutique sur parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, car vous pouvez aussi nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Et si vous le désirez, eh bien, n'hésitez pas à mentionner si vous auriez peut-être un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des soirées. Nous ne parlerons pas médecine ni politique, mais un thème qui vous intéresserait, que l'on n'aurait pas encore abordé, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si éventuellement, vous, de votre côté, vous auriez quelques remèdes de grand-mère, comme on les appelle si bien, que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas de le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, car c'est en partageant que peut-être vous allez faire une bonne action. Donc, n'hésitez pas non plus à faire notre petit concours qui est ouvert à n'importe quelle heure. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours, absolument pas. Alors, vous possédez un portable? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique Messages et de mentionner le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien, c'est tout autant simple. Il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement d'une carte postale où dessus vous allez mentionner tout simplement votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Et aussi pour la modique somme de 1 franc, vu qu'il vous faudra mettre un timbre, eh bien vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir gagner? Eh bien oui, une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est pas un beau cadeau ça? Alors n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours, que ce soit à travers un portable, soit à travers un petit bout de papier ou une magnifique carte postale. Je suis sûre que vous allez gagner. Moi, j'en suis plus que persuadée que vous gagnerez votre consultation. N'hésitez pas non plus à préparer les questions, parce que ce qui arrive assez régulièrement, c'est que, voilà, on vous signale que vous avez gagné, que vous êtes le ou la gagnante, et au moment où vous passez pour poser votre question, eh bien voilà, on répond, on vous donne, peut-être on vous aiguille sur les possibilités qui s'ouvrent à vous. Et voilà, est-ce que vous auriez une autre question? Non, pour l'instant, ça va. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée et on raccroche. Et une fois qu'on a raccroché, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ouais, c'est vrai, j'aurais dû encore poser cette question. J'ai complètement oublié. Alors, je vous conseille de préparer déjà sur un petit bout de papier vos questions. Comme ça, une fois que vous serez en direct avec le ou la consultante, eh bien, vos questions seront déjà prêtes à être posées. Et il n'y aura pas de questions qui resteront en suspens. Voilà. Donc, on va commencer notre soirée avec un thème, comme d'habitude. Moi, j'aime bien partager avec vous des thèmes. Et ce soir, le premier thème de notre soirée, c'est comment faire une prière de nettoyage. Lorsque l'on entame une nouvelle année, une nouvelle saison, un nouveau travail ou tout simplement une nouvelle vie, il est bien de prendre du temps pour faire un point sur soi, sur sa vie et sur ses attentes. Il existe plusieurs méthodes pour faire un point sur les événements passés, rituels, méditation. Et c'est aussi l'occasion de compléter le rituel par une prière de nettoyage. La prière de nettoyage a 2 objectifs principaux. Elle permet de nettoyer, comme son nom l'indique, tous les événements, actions passées, énergies négatives, et ainsi elle permet de repartir sur des bases saines.
On connaît beaucoup les rituels de purification par l'encens, par exemple, qui consistent à une fumigation importante pour purifier son corps, son esprit et même son intérieur. La prière de nettoyage est tout aussi efficace et demande moins de préparation. Le but d'une prière de nettoyage est de vous libérer de toutes les énergies toxiques qui vous empoisonnent et qui vous empêchent de vivre les événements de votre vie pleinement. Ainsi, nettoyé, vous pouvez attirer à vous des personnes positives et des événements heureux. La théorie du karma veut que plus l'on fasse de bonnes choses, plus il nous arrive de bonnes choses. Cela fonctionne aussi sur la pensée positive. Si je suis dans un bon état d'esprit, j'attire sur moi des ondes positives. C'est un cercle heureux où les situations s'enchaînent positivement. On est parfois trop centré sur notre routine, notre travail, bref, nos ennuis. Il faut savoir prendre le temps pour faire un point sur les choses qui nous plaisent, celles qui nous déplaisent, identifier les facteurs de frein à la réalisation de nos rêves, les obstacles, qu'ils soient mentaux ou physiques. Prenez le temps de faire un point et de noter ce que vous ressentez. D'un côté, les événements négatifs, de l'autre, le positif. Enfin, vos souhaits et aspirations pour le futur. Écrire ces objectifs les rend plus réels et donc plus facilement atteignables. Une fois que vous avez fait le point, il est temps de procéder à une prière de nettoyage qui libérera votre esprit et vous permettra de partir sur des bases saines. Les étapes pour réaliser une prière de nettoyage. Déjà, isolez-vous dans une pièce calme. Ensuite, allumez des bougies pour vous aider à vous centrer. Et récitez la prière de nettoyage autant de fois que vous ressentez le besoin. La prière de nettoyage. Telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan, je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Je me nettoie et me purifie de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être. Je m'abandonne et je lâche prise. Ces charges rejoignent la terre et se transforment en force, en ressources. Rien n'est négatif. Tout est, tout se transforme, tout vit, tout mue, tout est lié. Libéré de ces charges, de ces fardeaux, de ces contraintes, je peux rayonner de toute ma lumière intérieure et éclairer les personnes autour de moi, la planète, le monde. Je peux illuminer tout ce qui m'entoure. Patiemment, toutes les graines que j'ai plantées se changent en fleurs magnifiques. Mes rêves se concrétisent, mes envies se matérialisent. J'atteins mes objectifs avec confiance. Je suis dans toute ma magnificence. Je suis dans toute ma splendeur. Je rayonne de tout mon être. Je suis aligné à mon essence véritable. Je suis. Voici cette magnifique prière de nettoyage. Donc j'espère que cela a pu un petit peu vous guider sur ce chemin du nettoyage par la prière, parce que c'est très très important de pouvoir nettoyer justement à travers la prière aussi. Ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. Alors, pour vous ce soir, j'ai pris un petit jeu, un petit oracle qui s'appelle l'oracle des miracles. Et j'avais envie de vous envoyer un petit message à travers ces cartes. Juste pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, un petit message à travers ces cartes. Voilà, alors je vais jouer la petite main innocente. Voilà. Alors, le message de ce soir, c'est la réussite et l'échec. Offrez vos échecs et aussi bien que vos réussites à Dieu
et priez pour que les deux servent à vous rendre meilleurs. Et c'est bien vrai que les deux peuvent nous servir à devenir meilleurs. Et oui, parce que à travers nos échecs, on arrive aussi à comprendre après que cet échec, il était là peut-être pour quelque chose, pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Donc, prions pour les deux, autant pour nos échecs qui nous ont appris quelque chose que pour nos réussites. Oui, nos réussites, c'est très bien aussi de dire merci, merci parce qu'on y est arrivé, merci parce qu'on a réussi et merci parce que je suis en santé. C'est vrai, il ne faut pas seulement dire voilà, j'ai besoin d'aide, je suis dans l'échec actuellement, mais il faut aussi que nous sachions dire merci pour les choses que nous avons déjà un toit pour dormir, de la nourriture dans notre assiette, des vêtements pour s'habiller et la santé. Toutes ces choses-là, c'est très très important de remercier. Voilà ce petit message que j'avais envie de vous retransmettre ce soir. Et on m'a aussi demandé de vous reparler comment prévenir les crises d'angoisse. Alors, je vous avais donné une petite astuce. Comment est-ce que l'on fait pour prévenir une crise d'angoisse? Alors, on va déjà respirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Une bonne inspiration par le nez et on relâche par la bouche. Regardez lentement autour de vous et vous trouvez 5 choses que vous pouvez voir. Ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher. 3 choses que vous pouvez entendre. Et 2 choses que vous pouvez sentir. C'est ce qu'on appelle s'ancrer. Ceci peut vous aider lorsque vous ressentez que vous êtes allé trop loin dans votre tête et avez perdu tout contrôle de votre environnement. Donc c'est très très simple. On prend une expiration, une inspiration et ensuite on pense, on regarde autour de nous à trouver 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher et 3 choses que vous pouvez entendre et 2 choses que vous pouvez sentir. Et grâce à ça, eh bien, vous verrez que votre crise d'angoisse, elle va disparaître. Voilà, ça c'est pour vous aider aussi un petit peu sur votre chemin, hein. Et j'avais envie de vous donner un petit truc, on peut dire, un petit truc de sorcière, petite astuce de sorcière, comme on les appelle. On arrive dans cette saison où on peut ramasser les glands. Et oui, les glands des chênes que vous trouvez en automne, eh bien, je vous conseille que le premier gland sur lequel vous allez mettre le pied peut-être, ou votre regard, eh bien, ce premier gland, eh bien, vous allez le garder bien précieusement. Le garder dans votre poche ou dans votre porte-monnaie jusqu'à la fin de l'hiver. Symbole de sécurité et d'abondance, il vous protégera de la négativité et vous apportera la bonne fortune pour les mois sombres à venir. Retournez le gland à la nature lors de la première nouvelle lune du printemps pour donner racine à votre prospérité. Alors n'hésitez pas, hein, allez vous balader en forêt et je suis persuadée que vous allez tomber soit avec votre pied, soit avec votre regard sur un gland. Eh bien le premier sur lequel vous allez tomber, gardez-le précieusement dans votre poche, dans votre porte-monnaie, jusqu'à la fin de l'hiver, la première lune du printemps. À la première lune du printemps, eh bien, vous allez le rendre à Dame Nature, tout simplement. Et cela va vous promettre la prospérité. Voilà pour cette petite astuce, hein,
comme ça. Soit dit au passage, Dame Nature nous donne plein de belles choses. Et moi, je vous conseille d'aller vous promener, d'aller prendre justement cette belle énergie. N'hésitez pas à vous appuyer à un tronc d'arbre et à lui demander de vous transmettre son énergie. Ou alors une belle grosse pierre qui se trouve sur votre chemin. Là aussi, mettez vos 2 mains sur la pierre, demandez-lui l'autorisation de prendre un petit peu de son énergie. Et puis vous restez comme ça un moment. Et puis, une fois que vous sentez que l'énergie arrive, eh bien, remerciez. Remerciez la pierre, remerciez l'arbre. Et cela vous fera beaucoup de bien. Et j'en suis persuadée. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous. Cette équipe, vous la trouvez juste au bas de votre écran. Les personnes connectées sont en vert. Les consultants et les consultantes, si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que les personnes sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. C'est le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Si vous désirez en savoir plus sur nos consultants et nos consultantes, il vous suffit juste d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, eh bien, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quel Monsi, est-ce qu'ils ont d'autres dons? Est-ce qu'ils parlent d'autres langues? Parce que c'est vrai, vous êtes peut-être de nationalité, je ne sais pas, je dis comme ça, italienne, espagnole. Eh bien, nous avons des consultants et des consultantes qui peuvent vous retransmettre votre consultation dans votre langue maternelle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site et vous allez peut-être arriver à mieux comprendre les choses si on le dit dans votre langue maternelle. Ça, c'est beaucoup plus logique. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour trouver justement la personne, le consultant ou la consultante qu'il vous faut. Alors, on va continuer sur notre petit chemin. Et là, ce soir, qu'est-ce que je vous ai préparé? Connaissez-vous l'oxymel? Est-ce que cela vous dit quelque chose? On pourrait le présenter comme un vinaigre au miel ou aux plantes. Oui, mais c'est en réalité bien plus que cela. Préparés et appréciés depuis la Grèce antique, les oxymels sont avant tout réputés pour leurs vertus expectorantes et diurétiques. En fonction de leur composition, nous irons regarder l'oxymel juste après car nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci, vous-même. Mais oui, bien. Que puis-je faire pour vous? J'aurais voulu savoir côté sentimental. Oui. Si la personne, elle est toujours amoureuse de moi, si j'ai un avenir avec. D'accord. Alors, on va penser à monsieur. D'accord. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Ok. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Il y a eu une petite période un peu sombre là, non? Oui. Ouais, c'est bien. C'est pour ça que je me pose des questions. Voilà. Il ne sait pas trop ce qu'il se veut, ce monsieur. Non. Il ne sait pas où il en est. Par contre, la chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il a des sentiments pour vous. Il a? Les sentiments sont présents, oui. Mais il ne sait pas trop ce qu'il se veut à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il a envie d'avancer sur ce chemin-là ou est-ce qu'il a envie de vivre sa petite vie d'homme célibataire où il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut? Ok. Voilà, il y a les deux questions qui se posent, là. Mais des sentiments pour vous, c'est clair, il en a. Il y en a.
Il y en a. Mais là, il est dans une période où il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il se veut, ce monsieur. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a une grande hésitation. Soit je continue et puis je... Ouais. Quelque part, il aimerait avoir les deux. D'accord. Hein. Être un petit peu seul et puis en même temps, il aime bien être en votre compagnie. D'accord. Donc, Ouais. voilà. Il n'est pas décidé encore à faire un... Voilà, Non. à se mettre en couple, si je peux dire ça comme ça. Hein. D'accord. Mais il n'y en a pas une rivale là-dessus? Ah non, Non. absolument pas. Non, rival, D'accord. il n'y a pas. Simplement, il y a une hésitation à l'intérieur de lui. Parce D'accord. qu'il aime bien aussi sa petite vie de pantouflard, si on peut dire ça comme Mhm. ça. Tout à fait. Et il aime bien être en votre compagnie aussi. D'accord. Donc, Ok. il y a une hésitation. Actuellement, là, il ne sait pas trop ce qu'il se veut. D'accord. Mais les sentiments pour vous, il y en a. Ça, c'est certain. D'accord. Ok. Côté, parce que là, j'attends une réponse pour une place. D'accord, Ça doit être décidé d'ici à la mi-octobre. d'accord. Oui, Est-ce c'est que je bientôt l'aurai? là, ça. Oui. Alors, une place de travail pour la mi-octobre. Est-ce que vous l'aurez? C'est ça la question. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop. D'accord. Stop. Merci. Vous pouvez vous projeter, bien sûr. Projection, il y a la fête, bien sûr, vous aurez cette place. Ah, Oui, ok. ouais, Ah oui. oui, Ah, ok. yes. C'est magnifique. Ah ben, je suis contente pour vous. Ok. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Si vous pouvez juste me regarder les énergies, Ah, mais avec grand plaisir, bien sûr. parce que Alors, là, j'en souffre tellement des crampes toute la nuit. oula. Est-ce que vous avez mis un savon de Marseille dans votre lit? Non. Ah. Alors, ce que je peux vous conseiller, qui marche super bien, c'est Oui. de mettre un savon de Marseille au pied de votre lit, mais par contre, juste avant d'aller vous coucher, vous allez juste, frotter le savon sur le drap. D'accord. D'accord? Juste frotter un petit peu, mais c'est juste avant d'entrer dans votre lit. Hein. Faut pas que ce soit fait une demi-heure ou une heure avant. C'est vraiment D'accord. le moment où vous allez entrer dans votre lit, vous frottez un peu le drap avec et vous mettez le savon au pied de votre lit. Ok. Ça enlève les crampes. D'accord. Alors, on va aller regarder au niveau de vos énergies. Merci. Je brasse le jeu, vous pensez à la question et le stop dès que vous le désirez. Stop. Alors, au niveau de vos énergies, c'est vrai qu'il y a les douleurs qui sont présentes. Hein. Oui. Ouais, on le voit dans le jeu. Hein. Et puis aussi, il y a une certaine solitude hein, chez vous. Oui. Ouais. Ouais, la solitude, elle est bien présente. Hein. Tristesse, solitude. Non, je viens de perdre mon petit frère. Ah, je suis désolée. Mais par contre, on voit que vous auriez à l'intérieur de vous envie de créer quelque chose. Est-ce que ça vous parle? Oui. Et cette envie que vous avez à l'intérieur de vous, il faut l'extérioriser parce que c'est vraiment le moment. On me dit que c'est vraiment le moment. Vous avez la carte la plus forte en positivité. D'accord. Donc, cette envie que vous avez à l'intérieur de vous, c'est maintenant qu'il faut l'extérioriser. D'accord. D'accord? Vous êtes soutenu en plus. D'accord. D'accord?
Oui. Mais sinon, au niveau de vos énergies, il n'y a rien de méchant, hein? Non. Non, non, il n'y a vraiment rien de méchant. Faut pas vous inquiéter. Les énergies vont remonter aussi. Ouais. D'accord. D'accord? Ok. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, ça y est. J'ai répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Alors j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite tout de bon. Mais pour vous aussi, je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Merci beaucoup, Christelle. Une Bonne belle soirée à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même. Vous composez le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés. Pour vous, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va retourner à notre oxymel. Juste après, bah oui, juste après quoi? Juste après une courte page de publicité, si vous le désirez. On se retrouve juste après pour parler de l'oxymel. À tout de suite! On s'est incarné ici pour vivre quelque chose que personne d'autre ne peut vivre. Donc chacun joue un rôle parfait. Ce qui est important, ce n'est pas la force des rôles ou l'importance des rôles. Ce qui est important, c'est la joie avec laquelle on joue son rôle. Et donc, j'invite toujours chacun à écouter sa guidance et son intuition, à dire voilà, je veux faire ce qui me va à moi, quel est mon vrai rôle. Parce que c'est en faisant ce rôle que je vais être le plus heureux. Et je parle de faire parce qu'il y a un faire, mais avant le faire, c'est une question de vision, c'est une question d'intention. Donc quelle est mon intention? Et la sagesse, c'est de revenir toujours à l'instant présent. Il n'y a que l'instant présent. Donc la question, ce n'est pas ce que je vais faire, c'est comment je suis dans l'instant présent. Et nous revoici, nous revoilà, hein, je dis bien nous, parce que vous avez une équipe formidable qui est présente aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Regardez juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert et consultants et consultantes en jaune. Cela signifie juste qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Si vous désirez en savoir plus sur nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là tout de suite, eh bien oui, on va parler d'oxymel. Connaissez-vous l'oxymel? On pourrait le présenter comme un vinaigre au miel et aux plantes. Oui, mais c'est en réalité bien plus que cela. Préparés et appréciés depuis la Grèce antique, les oxymels sont avant tout réputés pour leurs vertus expectorantes et diurétiques. En fonction de leur composition, ils peuvent cependant répondre à toute une série de maux. Et même mieux, agir parfois comme un excellent fortifiant pour booster notre bouclier naturel. L'idéal, si vous le pouvez, est bien sûr d'utiliser des herbes aromatiques qui poussent près de chez vous. Si vous avez un jardin, gageons qu'il vous fournit exactement les plantes dont vous avez besoin.
Alors, c'est le moment d'en faire une belle cueillette pour en profiter pendant de longs mois. L'oxymel, le mode d'emploi. Alors, il vous faut d'abord un gros bocal d'environ 2 litres. Il vous faut 1 litre de vinaigre de cidre et 500 g de miel bio pressé à froid, si possible auprès d'un apiculteur local. Partez faire votre cueillette et remplissez ensuite le bocal d'herbes fraîchement cueillies, comme par exemple la menthe, la verveine citronnée, la mélisse, la sauge, le romarin, le thym, parfumeront l'oxymel. Le lendemain, mariez intimement 1 litre de vinaigre de cidre bio et 500 g de miel. Il est possible aussi de mettre du vinaigre et le miel à part égale. À vous de voir. Versez ce mélange sur les herbes aromatiques en remuant délicatement pour bien mélanger le tout. Laissez reposer le masserat 2 à 3 semaines en secouant chaque jour. J'aime bien faire les 21 jours. Il ne reste ensuite plus qu'à filtrer et à mettre dans des bouteilles de verre, si possible teintées, que vous conserverez dans un endroit frais. Comment en profiter? Il y a différentes manières de procéder. En cas de toux, de refroidissement, de soucis digestifs ou de nervosité par exemple, prenez 1 cuillère à café d'oxymel pur ou dilué dans un peu d'eau 1 à 4 fois par jour selon les besoins. À titre préventif, 1 ou 2 cuillères à café dans un peu d'eau chaude avant l'un des repas principaux. Vous pouvez bien sûr ajouter de la verveine, de la lavande, de la sarriette, de l'origan, selon vos goûts et vos besoins. Pourquoi le vinaigre de cidre? En plus d'avoir des propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques, il est extra pour extraire les propriétés des plantes aromatiques. Quant au miel, à la fois fortifiant et adoucissant, mais aussi antibactérien, ce qui en fait un véritable allié en cas de refroidissement ou de baisse de forme. Il existe apparemment une autre manière de préparer l'oxymel à chaud. Si vous suivez ce mode de préparation à froid, vous pourrez conserver votre oxymel pendant plusieurs mois, voire jusqu'à 1 année. Voilà pour l'oxymel, j'espère que ça vous a parlé et j'espère surtout que de votre côté, vous allez préparer votre propre oxymel pour pouvoir vous préserver un petit peu, des refroidissements et puis des coups de fatigue surtout, parce que c'est vrai que là, on arrive vraiment dans cette période où c'est un petit peu cette période où on reçoit ces grands coups de fatigue et où les changements de température n'aidant pas, oui, un petit refroidissement est vite arrivé, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, donc n'hésitez pas à préparer votre propre oxymel. On va continuer sur nos petits sujets et ce soir j'avais envie de vous parler de sagesse de l'amour. Un homme qui a compris l'amour devient immortel. Un homme qui a compris la sagesse devient parfait. Un homme qui a compris la vérité se libère. Je vais vous parler de Peter Deneuve. Sa tombe est comme un programme de vie intemporel, entouré d'une grille blanche et en fonte pleine de pentagrammes. Il s'avère être la clé du chemin vers l'homme nouveau et spirituel. Sagesse, vérité, vertu, amour et droiture. Chaque jour, des dizaines de Bulgares viennent à la roseraie luxuriante au cœur de la capitale bulgare, Sofia, où est enterré Peter Deneuve. Professeur de sagesse et héritier des Bogomiles, il s'arrête
font de la musique discrète ou lisent un texte de son immense héritage spirituel. Pardon. Le testament spirituel de Peter de Neuf, 1864-1944, également appelé Biensa d'Uno, comprend plus de 7000 conférences. Ils sont grossièrement divisés en 4 domaines. Dans les conférences du dimanche matin à 5 heures, il enseigne à ses élèves et auditeurs le nouveau ciel. Le dimanche après-midi, même à 5 heures, il traite de la nouvelle terre. Le mercredi après-midi à 5 heures, l'accent sera mis sur les forces vives de la nature et du cosmos. Et le vendredi à 5 heures, l'accent sera mis sur la nouvelle personne. Amour, sagesse et vérité. J'ai aimé le chemin parfait de la vérité et de la vie. Utilise le bien comme fondement pour ta maison, la droiture comme critère, l'amour comme ornement, la sagesse comme manteau et la vérité comme lumière. Et je vais me révéler à toi. C'est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu que réside la force de l'âme humaine. Cette citation décrit les fondations sur lesquelles Denoff construit son nouvel enseignement. Et là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Voilà, je voulais savoir si prochainement j'aurai un appartement. D'accord. Alors, Surtout pour le 10 octobre. D'accord, on va regarder tout ça. On pense à la question du déménagement. Oui, parce que j'ai trouvé un appartement génial et je vais tout faire pour l'avoir. Alors, on va Et par rapport à ma curatrice, j'aimerais savoir si elle va faire le nécessaire de me donner des dossiers pour que je puisse donner le dossier à la gérante pour cet appartement. Parce que je suis à l'AI à 100% et que j'ai besoin absolument je suis dans un hôtel et j'ai besoin absolument d'avoir un appartement parce que j'en peux plus. Oui, j'en peux plus. Je comprends. Alors, vous pensez à votre question? Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que vous êtes fatigué de la situation, hein? Oui. Vous en pouvez plus. Alors, effectivement, il y a une personne haute placée qui est là pour vous aider, qui va vous donner la possibilité, oui, la possibilité de pouvoir avoir ce que vous désirez. D'accord, très bien, merci beaucoup. D'accord? Oui, une personne haute placée qui va faire en sorte que vous puissiez acquérir ce que vous désirez. Haut placé. D'accord? Mais ce serait quoi, un juge, un avocat, Alors moi, on me dit juste que c'est une personne haute placée. Donc ça peut être aussi votre curatrice, hein, vu qu'elle est plus haute que vous. D'accord, très bien. D'accord? Ce que je voulais vous demander aussi, Oui, j'ai commandé des pierres précieuses, oui, le coffret de 116 francs, oui. et je voulais savoir si je pourrais faire confiance à ma meilleure amie, si elle peut me faire du reiki dessus ou pas, parce que à cause d'elle, une fois, je me suis cassé un bras, parce qu'elle m'a fait boire du whisky et je ne sais pas, parce que des fois, j'ai l'impression qu'elle est malfaisante pour moi ou bienfaisante. Et j'aimerais savoir si je peux avoir confiance en elle ou pas. Donc c'est le deuxième prénom que vous m'avez donné? Exactement. D'accord. Et son copain, bon, il est mauvais et il est très mauvais. Alors, on va penser à cette personne. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors, il y a une partie où c'est qu'elle a envie de vous aider, hein, c'est sûr.
Oui, mais il y a une autre partie où il faut se méfier. C'est comme si cette personne, elle avait deux visages. Oui, on m'a dit de se méfier d'elle. Mon père m'a dit de se méfier d'elle. Il a dit qu'elle avait quelque chose honnête qui était mauvais. Alors, cette personne, elle a deux visages, hein. Elle a un visage où c'est qu'elle a envie de vous aider. Elle a envie que vous puissiez. Puis un autre visage où, de l'autre côté, on ne veut pas dire que c'est de la jalousie, mais c'est une personne qui n'est pas... Elle n'est pas toute blanche, elle est un peu noire, on dira. Ah, bien sûr, il y a du D'accord. noir chez elle. Donc D'accord. moi, je serais vous, je me méfierais de cette personne quand même. D'accord. D'accord. J'irai voir quelqu'un d'autre, un Oui. autre personne qui fait du Oui. Reiki, qui est Oui. professionnelle et qui fera du Reiki sur les pierres Oui, pour mettre de l'énergie et pour Oui. que ça aille bien. Oui. Pour que ça aille bien, pour un nouveau départ. exactement. D'accord. Merci beaucoup, Jour. Merci beaucoup. Vous êtes génial. Mais Vous je êtes vous génial. en prie, je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. J'ai Bonne soirée. répondu. Bonne soirée. Vous avez répondu à tous mes vœux les plus chers. Ah ben j'en suis ravie. J'en suis Merci ravie. beaucoup. Au revoir. Une belle fin de soirée à vous. Et voilà, 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 pour une consultation avec le ou les consultantes qui sont juste au bas de votre écran, hein. Regardez bien tout au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ils sont en vert, ils sont connectés, ils sont en jaune. Cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous suffira juste de vous munir d'un petit brin de patience. On va continuer à faire connaissance avec ce monsieur Peter Denoff. Je ne suis pas bulgare, mais j'espère que je le prononce bien, hein. Alors, on était en train de parler justement de ce monsieur, hein, Peter Danoff. Elle connaît 3 principes fondamentaux. D'abord, l'amour qui apporte la vraie vie, suivi de la sagesse qui produit la lumière et la vraie connaissance. Enfin, la vérité qui apporte la liberté illimitée et totale. De ces 3-là, l'amour reste le leitmotiv récurrent. Ma doctrine concerne la nature vivante, les hommes et les conquêtes intellectuelles de ce monde, mais surtout Dieu, parce que c'est un enseignant de l'amour. Ce n'est pas pour rien que la petite fontaine de la Roseraie dit en grandes lettres cyrilliques « Dieu est amour ». La floraison de l'âme humaine. Pour Denoff, l'humanité est spirituellement confrontée à un bouleversement des temps. Jusqu'à présent, l'âme humaine n'est pas beaucoup plus développée qu'un petit bourgeon. Dans la nouvelle ère, ce bourgeon s'ouvrira. C'est l'un des plus grands événements de l'espace et on l'appelle la floraison de l'âme humaine. Vous êtes des âmes qui ont été reçues autrefois dans l'Esprit de Dieu et qui ont maintenant la possibilité de fleurir et de porter du fruit. Ça plaira à Dieu. Cette pensée va mettre un terrain sous votre existence, afin que vous compreniez le sens de la vie et que vous trouverez toujours un moyen. Sur ce chemin, il y a la pêche aux pieds et les obstacles, ce que Denoff ne nie pas non plus. Après tout, l'homme doit toujours compter sur sa division, avec sa double nature, le tissu et l'esprit. L'élément matériel est emballé dans la personnalité du moi. Celle-ci se concrétise par des qualités toujours opposées, comme la joie, la tribulation, l'amour et la haine, l'envie et l'attention. Quand l'homme ne se présente à l'extérieur qu'avec sa personnalité, il se trouve au point le plus profond de sa vie. L'origine de la personnalité réside dans la conscience de l'homme, la mère de la personnalité, le « je » qui donne l'impulsion est appelé Denoff, le père de la personnalité.
De ce point de vue, la conscience et le moi forment le couple, d'où la personnalité naît continuellement. Au-dessus de ce couple se trouve la monade divine. Au-dessus de la monade, l'âme divine et sur elle, l'esprit divin. La vie de la personnalité n'est en fait que la classe préparatoire de la grande école de la vie, dit Denoff. La personnalité de l'homme représente la vie de la chair et le divin en lui, la vie de l'esprit. Maintenant, si l'esprit obtient la première place, alors la personnalité doit se contenter de la place inférieure. Là où l'esprit vit, la chair meurt. Là où la chair vit, l'esprit meurt. Pourquoi ? Leur nourriture n'est pas la même. L'esprit ne peut pas mettre sa vie sur la bonne voie avec la nourriture de la personnalité. Il vit sa propre vie. Mais pourquoi la personnalité ne peut-elle pas vivre en harmonie avec l'esprit ? On a souvent demandé désespérément à Denoff. C'est parce qu'ils ont changé de place. Mais une fois que tout sera revenu à sa place, la personnalité et l'esprit seront en harmonie et en harmonie. La personnalité, à travers l'élément divin qui s'éveille en elle, reconnaîtra qu'elle ne vit pas pour elle-même et qu'elle doit remettre le livre à l'âme immortelle. En tant que porteur de la pureté, de la sainteté, de la fraternité, de l'harmonie et de la paix. Peter Denoff est souvent considéré comme l'héritage de la tradition spirituelle profondément enracinée qui a commencé avec les mystères de l'Orphée des Thraces en Europe de l'Est et qui s'est poursuivi avec force par les Bogomiles. Avec son message d'amour, il a voyagé dans le monde entier. C'est comme ça qu'il avait Gandhi parmi ses élèves en Inde. Dans son propre pays, il avait des dizaines de milliers de successeurs qui s'unissaient au sein de la fraternité blanche. Il était craint par les autorités, mais il était aussi respecté. C'est ce qui s'est produit la dernière fois lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a été interrogé en secret sur l'éventuelle persécution des Juifs dans son pays. L'autorité naturelle de Denoff était si grande que son message d'amour a fait la différence. Pas un seul juif n'a été persécuté en Bulgarie. Après le tournant de 1989, Denoff a obtenu une place d'honneur dans la mémoire collective des Bulgares. Lors de l'élection du plus grand Bulgare de l'histoire, il a pris la 2e place, après l'indépendantiste et héros national bulgare Vassil Levinsky. Donc vous pourrez retrouver des écrits de Peter Denoff dans un livre qui s'appelle The Beauty of Life ou alors un autre livre qui s'appelle The Height Ideal. Donc vraiment de très très beaux écrits sur ce personnage qui proclamait l'amour et la spiritualité. Donc j'avais un petit peu envie de vous parler de ce personnage, Peter Denoff, qui est un être à une grande ouverture spirituelle. Donc n'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est ouvert à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Ce petit concours, vous pouvez le faire soit à travers un portable, si vous en possédez un. Il vous suffit juste d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au chiffre 700. Ou alors, par écrit, tout simplement, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. Voilà, c'est tout simple pour ce petit concours avec lequel vous allez pouvoir gagner, gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Ça, c'est pas un beau cadeau qui vous est proposé là, donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. On va continuer dans les thèmes.
C'est un petit texte que j'avais envie de vous lire ce soir. Tu es terre, eau, vent et feu. Quoi que tu fasses, tu es eau. Tu en es sorti il y a des millions d'années. Tu en es composé à 80%. Quand ta tristesse ou ta joie déborde, c'est de l'eau qui s'écoule. Quand tu enfantes, c'est de l'eau que tu perds. Quand tu te développes, c'est de l'eau qui t'entoure. Quoi que tu fasses, tu es terre. 20% de toi sont composés de minéraux, de carbone et de calcium. Tu es solide, matière dense, et tes pieds ancrés comme des racines ne peuvent se passer de cette terre-mère. Nous irons continuer le petit texte tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oui, écoutez, ça fait 2 mois que je suis séparée de mon mari, puis j'aimerais voir. Il me semble que l'avocat n'avance pas D'accord. sur les choses, parce que bon, pour les finances surtout. Ouais. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que je commence à m'inquiéter. Oui, je comprends. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, il y a des choses qui se sont mises en place, hein, Oui, pour vous personnellement. ouais, parce qu'il me semble que c'est toujours mon mari qui en m'a taré. Non, non, cette fois c'est pour vous. Oui. D'accord? Pour bientôt, ou bien vous voyez pour le mois d'octobre? Alors, je regarde, hein, je continue. Il y a bien des chances, oui. Il faut que vous gardiez confiance. Les Ouais, choses sont parce que en des train... fois, je le perds. Oui, mais les choses sont en train de se mettre en place, hein, c'est ce qu'on m'indique, hein. Oui. On voit Parce que que vous... normalement, on doit signer le jugement de la séparation. Oui, Il se trouve que ça va long, ça fait bientôt 2 mois. on voit que vous vous Pour faites mettre du ensemble. souci. Ouais, Ouais, parce que bon, moi j'ai toujours peur des finances. je J'ai pas comprends. envie de me retrouver à la rue avec un appartement. Oui, je comprends. Mais les choses se mettent en place, hein, rassurez-vous. D'accord? Ouais, parce qu'il fait pour l'avocat ou bien? Oui, oui. Les choses sont en train de se mettre en place. Et c'est en votre faveur, hein? Ouais, alors là, je crois qu'à moitié parce que avec la chance que j'ai. Ah non, hein? Ayez la pensée Oh non. positive. Dès que vous mettez du Non, j'ai négatif... positif. Ces temps, non. Oui, je J'ai comprends. été positive, mais il me semble qu'on me mène en bateau. Alors là, non, le jeu me dit que non, qu'on est en train de s'occuper, justement. C'est vrai que ça traîne un peu en longueur, hein, comme on peut dire, hein. Ouais, ben bon, les finances, ça diminue aussi. Hein. Bah, bien J'ai sûr. mis de côté, mais j'ai pas mis pour des mois. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas mis des mille et des cents, hein. Non, parce que j'ai mis juste ce qu'il fallait, parce que moi, je m'attendais un peu. Ouais, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place et c'est en votre faveur. Est-ce que mon mari sera obligé de me donner quelque chose? Alors, on va poser la question. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Oui. Oui, oui. Oui? Oui, Eh ben, ce serait le moment. oui. Oui, Mm. oui, bien sûr. Parce que vous pensez que tout se fera le mois d'octobre? Alors, que tout se Parce fera... que moi, je peux encore attendre jusqu'au mois octobre-novembre, mais après, c'est complètement foncé. Alors, que tout se fera au mois d'octobre. Moi, on me signale qu'au mois d'octobre, vous allez... Je suis en train de taper du pied. Alors, un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Est-ce que tout se fera... Tout sera achevé au mois d'octobre, oui.
Oui, J'aimerais que ce soit derrière moi. oui. Et ça, je vous comprends, hein. Oui, Ça commence gentiment à m'énerver. je comprends. Je me mets à votre place. Oui. Non, mais j'ai peur d'avoir des problèmes de finances, puis après que je me retrouve sans appart. Non, mettez la pensée positive, vous verrez, les choses, elles arrivent. J'arrive. Ah, bah, dis donc. D'accord? Je vous téléphonerai un jour, ça arrive. Ah, mais avec grand plaisir, alors, vraiment. Ouais, Vraiment. parce que ce serait le moment, parce que j'ai plus beaucoup de patience. Mais je me mets à votre place. Vraiment. Je sais que ces bureaux-là, eux, ils reçoivent leur salaire à la fin du mois et voilà. Ouais, mais Ils bon, ils stressent pas pensent pas aux beaucoup. autres. C'est ça. Ils pensent pas aux C'est autres. ça. Parce que pour le moment, c'est mon mari. C'est mon mari qui tire le beau lot. Ben voilà. Parce que lui, il s'est acheté une Vespa, il a fait un abonnement général. Je me demande qu'est-ce qui va me rester pour moi. C'est miettes. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se mettre en place et ce sera en votre faveur. Ouais, alors, je serais peut-être au moins une fois dans ma vie où j'aurais de la chance. On ouvrira une clairette, d'accord? Ah ouais, volontiers. Avec grand plaisir. Ouais, parce que je trouve que ça va. C'est pas une somme ça va long. Oui, mais je vous dis, ces bureaux-là, ils sont pas à grande vitesse, hein. Ouais, ben, il devrait. Hein. Oui, je sais. Ouais, Ah, voilà. mais moi, je les rappelle toutes les semaines. Hein. Je les mets à l'heure toutes les semaines. Hein. Mais c'est Je les très laisse bien. pas comme ça tranquille. C'est très bien Je de les laisse pas planter comme le ça clou. tranquille. Vous savez, j'appelle les bureaux aussi. Je me gêne pas. Je me gêne pas. Mais c'est très bien. Parce que pour finir, on se demande s'ils nous oublient. Ils nous ont mis sur le tas. Ouais. Non, mais c'est très bien. Comme ça, ils savent que vous êtes là et puis que vous vous attendez, quoi. Que... Ah ouais, aujourd'hui, je l'ai appelé 2 fois, hein, ce matin et puis cet après-midi. Eh ben, c'est très Et bien. j'ai carrément demandé s'il voulait se réveiller ou pas. Bravo. Ou bien s'il voulait vraiment continuer ou bien s'il devait chercher quelqu'un d'autre. Non, Parce alors, que j'ai dit que j'avais pas de temps à perdre. ouais, c'est très bien. Que, ma foi, à la fin du mois, une fois, je leur porterai mes factures et puis je leur demandais de les payer. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. Eh bien, vous avez bien fait. Ouais, parce que je me suis dit, il faut bien falloir un peu les secouer. Parce que je ne dis rien, je dis, bon, ben là, le temps. Hein. Et voilà. Mais vous avez Voilà, bien le temps, réagi, c'est de la les route. choses vont se mettre en place, vous verrez. Ouais, j'aimerais bien. D'accord? Oui, d'accord. J'ai répondu Voilà. à votre question. Oui, oui, c'est surtout celle-là que je voulais. Et puis je D'accord. voulais voir et puis aussi si je veux rester dans l'appartement actuel, D'accord. mais si je vais déménager. Alors, on pense à la question, je rebrasse. Et quand vous le désirez, de nouveau, un stop. Stop. Merci. Alors, pour moi, il n'y a pas de déménagement, hein. Vous êtes bien là où vous êtes, hein. Oui, bah surtout pour les animaux. Ouais. C'est pour ça que je l'ai gardé. Ouais, alors vous, Bon, il n'est pas un beau marché. mais vous restez là où vous êtes. Il n'y a pas de déménagement. On sent qu'il y a des bonnes énergies, que vous êtes bien dans ce lieu de vie. Et il n'y a pas de déménagement. Non? Non. Alors c'est déjà pas mal. D'accord. Oui, oui. Ça, J'ai répondu à vos questions. Allô? Ah, je crois qu'on a perdu. Allô? Bon, ben, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions et je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Alors, on va continuer avec notre thème. Je vais peut-être le reprendre un petit peu, hein. Tu es terre, eau, vent, feu, quoi que tu fasses, tu es eau. Tu en es sorti il y a des millions d'années, tu en es composé à 80%. Quand ta tristesse et ta joie débordent, c'est de l'eau qui s'écoule. Quand tu enfantes, c'est de l'eau que tu perds. Quand tu te développes, c'est de l'eau qui t'entoure. Quoi que tu fasses, tu es terre. 20% de toi sont composés de minéraux, carbone et calcium.
Tu es solide, matière dense, et tes pieds ancrés comme des racines ne peuvent se passer de cette terre-mère. Poussière d'étoile, venue d'avant les temps, et destinée à l'éternité. Poussière d'étoile, tu retourneras. Tu es vent. Tu aspires à la spirale de la respiration, à l'élévation, à la spiritualité. Tu ondoies, berces sous les mouvements incessants des vents entrant et sortant. Tu vibres tes fibres et exprimes ton son, ta symphonie, ton rugissement, ton soupir. Dans un souffle, la vie t'amène à la vivre. Dans un souffle dernier, elle te conduira ailleurs. Tu es feu. Tu dévores, consumes pour te nourrir. Tu mijotes, boues, chauffes, brûles de désir et te refroidis après l'incendie. Le feu sacré t'habite et te meut, t'émeut parfois. Ton sang, tes muscles, tes organes, tout est sous température ambiante, thermorégulé en permanence. Le gardien du feu veille au grain. Quand ce souffle te quittera, froid, tu deviendras comme une poussière d'étoiles. Écoute la nature parler en toi. Écoute tes eaux, tes terres, tes vents et tes feux. Deviens cette combinaison alchimique. Anime ta conscience et parcours l'univers, l'espace d'une seconde de vie, en goûtant pleinement à ta nature. Jamais n'oublie que tu es ton meilleur terre. J'ai trouvé ce texte tellement beau et tellement vrai. On est tellement liés à notre terre-mère. C'est vrai qu'à l'intérieur de nous, on est composé à 80% d'eau. C'est vrai qu'à l'intérieur de nous, il y a 20% de minéraux. Et c'est vrai qu'on est tellement ralliés à cette terre-mère qu'il ne faut jamais, mais jamais l'oublier. J'ai un petit texte sur les mains. Dis, grand-mère, comment soulager une douleur? Avec tes mains, ma chérie. Avec mes mains, mamie. Oui, les mains sont les antennes de notre âme. Lorsque tu les mets en mouvement, en tressant, en cuisinant, en peignant, en jouant ou en les enfonçant dans la terre, tu envoies de l'énergie de soin à la partie la plus profonde de toi. Ton âme s'illumine parce que tu prends alors conscience de son importance. Ainsi, les signes de douleur n'ont plus de raison d'être. Les mains sont-elles vraiment si importantes? Oui, ma petite fille. Observe les bébés. Ils explorent le monde grâce au toucher, au travers de leurs petites mains. Vois les mains des anciens. Ils te raconteront plus sur leur vie que n'importe quelle autre partie de leur corps. Il est dit que tout ce qui est fait avec la main est fait avec cœur. Les mains et le cœur sont connectés. Les masseurs le savent bien. Quand ils touchent le corps de quelqu'un d'autre avec leurs mains, ils créent une connexion profonde. C'est précisément à partir de cette connexion que la guérison arrive. Mes mains, mamie, ça fait si longtemps que je ne les ai pas utilisées comme ça. Mets-les en mouvement, ma petite chérie, commence à créer avec elles, et tout en toi se mettra en mouvement. Prends conscience de ce que tu souhaites produire avec cette douleur, qu'elle révélera ta capacité à en faire ton plus beau chef-d'œuvre. La douleur disparaîtra parce que tu auras su transformer son essence. Voilà ce petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais là, tout de suite maintenant, ah ben oui, j'espère que vous l'attendez impatiemment. La voilà, elle est présente, elle est là, elle est pour vous. L'enveloppe, et oui, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. On va d'abord commencer par le petit exercice de l'ancrage. Comment ça se passe? Eh bien, on va simplement s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre, eh bien, vous pouvez prendre un ou deux, inspire et expire. Et là, vous allez pouvoir laisser venir tout ce qui vient à vous.
Laissez simplement venir. Vous allez peut-être avoir un son, peut-être avoir une odeur, peut-être avoir une image. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, je vous laisse vous connecter à l'enveloppe, écrire tous vos ressentis et on va laisser l'espace d'une courte page de publicité et juste après, nous irons découvrir quelle est l'image qui a été cachée pour vous ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein. L'équipe formidable qui est toujours présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ils sont présents, ils sont juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour une consultation en direct avec moi-même, le chiffre 2 pour une consultation avec votre consultant ou consultante suivi de leur code PIN. Voilà. Alors, vous avez votre petit bout de papier. On peut aller voir quelle était l'image qui était cachée pour vous ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, est-ce que vous avez ressenti une chaleur? Est-ce que vous avez peut-être ressenti un animal? Alors là, bravo. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Et oui, voilà une petite image de saison que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein. Ils sont en train de se préparer à l'arrivée du général hiver. J'ai trouvé cette image tellement jolie que j'avais envie de la partager avec vous. Donc chaleur, oui. Si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un ou des animaux aussi. La chaleur, pourquoi? Parce que voilà, c'est quand même des êtres humains quelque part, donc la chaleur du corps, hein, ça se ressent. La chaleur aussi du paysage qui les entoure, hein, qui est un paysage quand même rouge avec les petits fruits, là d'automne. Donc c'est la chaleur aussi, hein. Le rouge peut aussi annoncer de la chaleur. Donc chaleur et animaux, c'était voilà les deux mots qu'il fallait sortir de cette enveloppe pour vous ce soir. Alors n'hésitez pas à le faire aussi, hein, ce petit jeu, hein, chez vous, en famille ou entre amis, hein, pour réveiller votre troisième œil, hein, vraiment. Et en plus, vous aurez un avantage supplémentaire si vous faites ce petit exercice entre vous, en famille ou entre amis, parce que vous aurez la sensation du toucher, que je ne peux pas vous retransmettre à travers l'écran, mais rien qu'en prenant l'enveloppe entre les deux paumes de vos mains, comme ça, eh bien, vous allez déjà avoir un ressenti de froid ou de chaud. Donc, c'est déjà une indication qui peut vous dire, ben voilà, l'image, je la sens plus avec de la chaleur ou plus avec quelque chose de frais. Est-ce qu'il y aurait éventuellement de l'eau ou peut-être de la neige ou peut-être, je ne sais pas, si je sens la chaleur, ben voilà, il y aurait peut-être un feu ou une forêt. Enfin, c'est déjà un plus que vous pourrez avoir en le faisant entre vous, que je peux vous retransmettre à travers l'écran. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit jeu entre vous, pour réveiller justement ce troisième œil. Ça, c'est un très, très, très bon jeu à faire. Voilà. Alors, on va repartir un petit peu dans les thèmes, hein, et j'avais envie de vous reparler, ou peut-être de vous parler, peut-être que vous en avez jamais entendu parler, des 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. C'est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. C'est un accord très puissant
car votre parole est un pouvoir créateur. Chaque être humain est un magicien à travers ses mots et sa parole est comme un sort. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font ou disent, même si c'est à vous qu'ils le font ou ils disent. Quoi que les gens fassent, ressentent, disent ou pensent, c'est leur affaire à eux, et cela ne doit pas atteindre votre vérité personnelle. Ne faites pas de suppositions. Il vaut mieux poser des questions que de faire des suppositions ou interpréter les choses. Communiquez vous-même de façon claire et ne réagissez pas en fonction de vos propres suppositions qui ne seront jamais l'exacte réalité. Et le 4, faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais accordez-vous que le mieux ne sera jamais le même suivant le contexte et suivant votre propre état au moment présent. Donc ça, c'est très important. Ces 4 accords Toltec sont très, très importants. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces 4 accords Toltec parce que je trouve que c'est quand même important. Et puis, j'avais envie de vous parler d'une pierre qu'on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle l'amblygonite. Dit être une pierre réconfortante et relaxante. Il libère le passé bouleversé, ce qui rend le corps émotionnel stable et améliore la clarté de l'esprit. C'est un porteur de perspicacité dans la dualité et nous aidant à résoudre tous les problèmes que nous pourrions rencontrer. C'est aussi une pierre précieuse utile pour décharger doucement les crochets perturbateurs du plexus solaire. En termes de guérison, l'amblygonite déclenche le système électrique du corps entier et peut être un lien au thymus pour se défendre contre les décharges informatiques, en particulier pour ceux qui sont sensibles. Elle donne de l'énergie, du dynamisme recommandé lors des régimes alimentaires amaigrissants. Elle favorise l'élimination, la dissolution des graisses, le travail des reins et de la vessie. Elle calme les douleurs dentaires sur les molaires, les dents de sagesse, les os et la mâchoire. Donc voilà pour cette pierre qu'on appelle l'amblygonite. Je voulais aussi vous donner une petite recette pour préparer une huile de protection. Vous pouvez utiliser cette huile pour oindre vos bougies ou pour vous protéger contre toutes sortes d'attaques et vous pouvez également enduire les fenêtres et les cadres des portes de votre maison pour aider à la protection. Alors, on aura besoin de petites bouteilles en verre foncé opaque, de 4 gouttes d'huile essentielle de basilic, utilisée pour la protection, les sorts d'argent, l'amélioration des situations, les sorts de beauté et d'amour, de 4 gouttes d'huile essentielle de géranium, utilisée pour libérer l'anxiété, la colère et combattre la dépression, peut également attirer le bonheur et la prospérité, et de 2 gouttes d'huile essentielle de pin, utilisée pour la guérison, la protection, la fertilité, l'argent, la prospérité, le nettoyage, et d'1 goutte d'huile essentielle de vétiver. Aide à maintenir le calme émotionnel, surtout si vous avez des flashbacks. Pardon. Aide à traiter le chagrin, favorise un sommeil. Oh, j'ai quelque chose dans la gorge, excusez-moi. Favorise un sommeil réparateur et des rêves calmes et aide à surmonter les moments négatifs.
30 millilitres d'huile végétale, de l'huile de noix de coco en général. Mais vous pouvez prendre une huile qui vous plaît, comme l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Conservez votre huile dans un endroit frais et à l'ombre. Soyez toujours prudent si vous utilisez des huiles essentielles pendant la grossesse ou l'allaitement. Voilà. Oh là là, j'ai eu un petit crochet dans ma gorge hein, et je m'en excuse. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, hein, à faire appel à notre équipe formidable qui est présente pour vous à chaque heure, à chaque instant, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. Cette équipe, elle est toujours présente à chaque instant. Elle n'est pas seulement présente de 20h à 22h et à partir de 22h, on part tous dans les bras de Morphée. Hein. Absolument pas. Nous avons des consultants qui préfèrent travailler la nuit, comme je les comprends, parce que la nuit, il y a moins de nuisances sonores et nous arrivons mieux à nous connecter avec en haut. Parce que la journée, c'est vrai que des fois, avoir la connexion n'est pas très facile. Donc, je comprends très bien nos consultants et nos consultantes qui préfèrent travailler la nuit pour avoir une meilleure connexion. Donc, sachez que vous aurez toujours quelqu'un qui sera connecté à n'importe quel moment. Il vous suffit juste d'aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez le consultant ou la consultante qui sera connecté au moment où vous en aurez le plus besoin. En général, hein, c'est la nuit où on commence un petit peu à tourner les manivelles, hein, comme on dit, parce que c'est la période où tout est calme. Tout le monde va dans les bras de Morphée et c'est un calme olympien, comme on dit. Hein. Et là, à ce moment-là, eh bien, chez certaines personnes, c'est là où c'est que le cerveau il commence à travailler. Et on n'arrive pas à rentrer dans les bras de Morphée parce qu'on se fait beaucoup de questionnements et voilà, de doutes et d'angoisse. Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi maintenant? Et pourquoi? Et est-ce que je pourrais faire autrement? Et si j'aurais fait autrement? Toutes ces questions, eh bien, lâchez prise. S'il vous plaît, lâchez prise. Parce que pendant ce temps que vous allez perdre à vous poser toutes ces questions, non seulement vous allez perdre du temps sur votre heure repos, heure sommeil, mais en plus de ça, vous allez perturber votre organisme. En vous posant toutes ces questions, eh bien, vous allez commencer peut-être à avoir mal à la tête, parce que ça commencera un petit peu à bouillonner. Puis après, si c'est pas là la tête, un petit peu d'aigreur là, hein. Il y a des aigreurs qui commencent à arriver. Ah, j'arrive pas à digérer, c'était le souper qui était peut-être un peu lourd. Mais non, c'était pas le souper, pas du tout. C'est parce que vous commencez vraiment à tourner toutes ces manivelles. Et au lieu de tourner toutes ces manivelles, eh bien, lâchez prise, apprenez à lâcher prise. On a la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir des personnes qui sont connectées, qui sont présentes pour vous aider à comprendre le pourquoi du comment. Alors, n'hésitez pas, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez un ou plusieurs consultants, consultantes qui travaillent de nuit et qui seront présents pour vos réponses, pour vous aider à comprendre le pourquoi. Le pourquoi c'est comme ça maintenant, le pourquoi vous devez traverser cette situation. Et une fois que vous en seriez libéré, eh bien vous verrez que vous aurez une nuit réparatrice et que tout se passera bien sur votre chemin parce qu'on vous aura aidé à trouver la solution. Mais libérez-vous. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous, libérez-vous. Parce que tous ces questionnements, eh bien voilà, après ça occasionne des maux dans votre organisme. Et ces maux, vous auriez pu, ben voilà, simplement les laisser de côté et passer une nuit réparatrice. Sachez que, ben oui, nos consultants et nos consultantes ne sont pas seulement là la nuit, mais ils sont là aussi en journée. Eh bien oui, si un matin, par exemple, vous avez
Ah ben voilà, on vous fait une proposition, il faut donner dans l'heure la réponse. Je sais pas moi, vous cherchez un garage et vous avez besoin de la réponse. Mais là, tout de suite maintenant, je crois que nous avons Sarah en ligne. Bonsoir Sarah. Bonsoir Cristal, Je suis ravie de vous entendre. Comment allez-vous? je vais bien et vous, merci. Ah, mais ça me fait plaisir de vous entendre, chère Sarah. Merci beaucoup, moi aussi, ça me fait grand plaisir de vous entendre, que ça fait longtemps que je vous ai plus entendu au téléphone. C'est vrai, hein? C'est vrai. Dites-moi, chère Sarah, je vous laisse peut-être la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Voilà, moi je suis Sarah, je fais la voyance depuis une quinzaine d'années, mais je Voilà. suis déjà médium depuis ma naissance, hein. Mais ça c'est déjà dans ma famille. Ça, j'ai ma grand-mère qui pratique, qui a le magnétisme, qui avait le magnétisme et qui guérissait les animaux avec ses mains. Magnifique. Et moi, j'ai ce don depuis toute petite et seulement à l'adolescence que je l'ai découvert en fait. Voilà, d'accord. Et voilà, j'ai la clairaudience, la médiumnité. C'est beaucoup quand je travaille avec mon oracle G. J'ai beaucoup, dès que j'ai la personne au bout du fil, j'ai tout de suite les messages qui arrivent en fait. Et je lis pas forcément mes cartes. C'est vraiment les messages qui me viennent et par des Magnifique. flashs et des ressentis. Voilà. Vous avez la connexion directe. Voilà, Ah, exactement. c'est beau ça. Oui, c'est magnifique. Mais je sais que vous travaillez aussi avec des oracles. Oui, aussi j'ai les petites cartes de l'au-delà, des Voilà, personnes qui sont parties, mais qui sont toujours avec nous, hein. exactement. Même s'ils sont plus dans ce monde, ils sont toujours là. Et ils nous envoient des messages. Exactement, tout le temps. Exactement. Donc ça, c'est aussi un plus hein, de savoir que on peut, grâce à vous, hein, avoir ces messages, recevoir ces messages Oui, qu'ils ont à nous retransmettre. oui, oui. Ouais, c'est Oui, magnifique. c'est très parlant parce Oui, que même un petit message, ça nous parle beaucoup. tout à fait. Ça, voilà, Ouais, c'est tout à juste fait. magique. Et vous faites des consultations dans votre langue maternelle aussi, qui Oui, est... c'est le portugais. Alors, s'il Voilà, y a des personnes qui parlent pas bien le français, eh ben moi, je parle portugais et voilà, on arrivera à se comprendre. ça c'est magnifique. Et vous êtes connectée en général à quel moment, Sarah? Alors, je suis connectée tous les jours, en général, de 11 heures jusqu'à 14 heures. Et après, je reprends 20 heures, 22 heures. Et les week-ends, c'est un peu plus difficile de vous dire un peu les horaires. Je conseille aux personnes d'aller regarder sur le site hein, pour voir. Mais en général, je suis tous les jours. C'est magnifique. Et j'ai encore une petite surprise à annoncer, c'est que je vais passer sur le plateau le mois prochain. Ah! Ah ben on en est ravis, bravo! On se réjouit. Oui, moi aussi, je me réjouis. Oui, oui. Très bien, ben j'en suis ravie, vraiment. Et puis, j'arrive aussi bien à décrire des fois les personnes Oui, moi, on me dit toujours, mais comment tu fais? Tu connais pas la personne et tu la décris telle qu'elle est. c'est beau ça. Oui, ça m'arrive souvent de décrire les personnes que j'ai jamais vues en fait. Ouais, c'est beau. Et les grossesses aussi. Les Ah, grossesses, j'arrive d'accord. très bien à décrire si c'est un garçon ou une fille. Magnifique. Alors voilà, c'est toutes des petites choses que j'ai encore à offrir.
Ah, mais c'est beau. Quel joli bagage vous avez là, Sarah. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver en direct sur le plateau, hein. Oui, moi aussi, je me réjouis vraiment. Ouais, ouais, ça va être chouette. Et en attendant, votre code est... Le 555. Eh, super. Est-ce que vous auriez un message à retransmettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Un message. Ben, déjà, vu ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, Oui, ben, il faut continuer à avoir de la force et vraiment à passer cette étape et je suis sûre qu'on va y arriver j'en suis plus que persuadée. et qu'on va réussir à passer ce cap, Oui. même si c'est très difficile pour tout le monde, mais on va réussir Oui, à le dépasser. c'est juste. Et il ne faut pas qu'on reste bloqué là-dessus et qu'on ait peur de tout et de rien. C'est vrai. Il faut continuer à vivre normalement et voilà. Il faut juste suivre ce qu'ils nous disent de faire et on va réussir à passer tout ça. En tout cas, un grand merci, chère Sarah. Voilà. Merci à vous, Cristal. Je vous envoie plein de lumière et on se réjouit tous de vous retrouver. Merci beaucoup et une très belle soirée et une très bonne consultation à vous. Merci pour vous aussi, chère Sarah. Merci beaucoup et une très belle soirée à vous. À vous aussi. Au revoir. À très bientôt. Belle soirée. Et oui, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Sarah, hein. Sarah qui est connectée pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et si vous êtes peut-être curieux ou curieuse, si vous attendez un heureux événement, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Sarah qui vous aiguillera sur ce joli chemin. Sarah est connectée au numéro 555 et elle peut vous faire des consultations en portugais. Donc n'hésitez pas à aller faire connaissance avec notre chère Sarah. Et ainsi que de faire connaissance avec nos autres consultants et consultantes qui sont connectés, qui sont en bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont connectés, ils sont en jaune. Cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, pour ce soir, on va prendre une petite carte des miracles, hein, pour vous. Alors, je vais prendre le jeu, je vais brasser le jeu et on va laisser faire le hasard. Et comme il n'y a jamais de hasard, le message, j'en suis plus que persuadée, vous sera destiné. Alors, j'aime bien mélanger. Voilà, que ce soit vraiment bien mélangé. Et puis, une fois que c'est bien mélangé, on va jouer à la petite main innocente, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Oh là, dis donc, il n'est pas encore 22 heures, mais voilà, on va parler de la sexualité sacrée. Eh oui, lorsque la sexualité sert de véhicule à l'amour, elle est sacrée. Elle devrait permettre d'approfondir la communication et non lui servir de substitut. La sexualité sacrée est un mariage des cœurs. La sexualité sacrée est un mariage des cœurs. Et c'est tellement vrai ce petit message. J'aime bien ce petit oracle, hein, des cartes des miracles, hein, parce que c'est vraiment de très beaux messages qui vous sont envoyés. C'est des cartes qui sont un petit peu en noir et blanc, hein, comme un petit peu vieillies, comme ça. J'aime beaucoup. Le sens de la vie. Le sens ne se trouve pas dans les choses matérielles. Le sens réside en nous. Lorsque nous accordons de l'importance à des choses autres que l'amour,
l'argent, la voiture, la maison. Nous aimons des objets qui ne peuvent pas nous le rendre. Lorsque nous cherchons un sens dans ce qui n'en a pas, la seule douleur s'ensuit. Ouais, c'est tellement vrai. Ces messages, moi, ils me parlent. C'est pour ça que j'avais envie un petit peu de les partager avec vous ce soir, hein. C'est un très très bel oracle, hein. Moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas, au début de matinée, au début de journée, comme ça, de temps en temps, on tire une petite carte et puis ça nous donne un petit peu la température du jour, hein. Ces petits oracles, hein. C'est surtout fait pour ça, hein, un oracle. Un oracle n'est pas fait pour faire un tirage comme un tarot, hein. Un oracle, c'est plutôt justement pour nous donner un petit peu la température de notre journée. Les oracles, en général, on les utilise surtout pour savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va un petit peu, quelle est la température de ma journée aujourd'hui. Donc, l'oracle est fait pour ça, tandis qu'un tarot, lui, il va faire les prémonitions sur un plus long temps. Il y aura un plus long espace-temps, hein. Et l'oracle, lui, il est là juste pour le questionnement de maintenant, de ma journée. Voilà, j'aimerais savoir le ressenti de ma journée. Qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on m'annonce pour moi aujourd'hui? Donc l'oracle, c'est justement pour nous aider à comprendre et à avoir un petit aiguillage sur notre chemin de vie. Et là, je vais vous en présenter un autre qui est magnifique, hein, que j'ai reçu en cadeau. J'avais vraiment envie de vous le présenter ce soir. C'est l'oracle du chaman mystique. Alors là, pour moi, ça me parle énormément, hein, cet oracle du chaman mystique. Il a des images juste magnifiques que j'avais envie aussi un petit peu de les partager avec vous ce soir. Voilà, il y en a une qui est encore coincée là au fond. Non, c'est bon, j'ai tout sorti. Alors, je vais vous présenter quelques-unes des images de cet oracle. Alors, elles sont très très colorées, hein, comme vous pouvez le voir, hein. C'est des images qui sont très très colorées. C'est des images bien sûr chamaniques, hein, vu que c'est l'oracle du chaman mystique. Donc on va beaucoup travailler avec tout ce qui est en rapport avec notre terre-mère, hein, dans cet oracle. Le feu, l'eau, les danses sacrées, les choses un petit peu amérindiennes comme ça, comme le hochet, comme le tambour chamanique. Et ça aussi, c'est un oracle, hein. Donc, c'est aussi un jeu qui va nous donner un petit peu la température du jour, hein. Si vous tirez le jeu le matin, hein, en vous levant, puis vous vous posez la question, ben voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu un conseil pour ma journée. Que va-t-il advenir de ma journée? Alors, ben voilà, on va prendre une carte au hasard tout à l'heure, car là, nous avons un appel. Alors, je prendrai la carte tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais ça me fait plaisir de vous entendre. Alors, je vous permets de tester votre jeu. Ah ben, avec un énorme plaisir. Voilà. D'autant plus. Ben voilà. Alors, voilà. Alors, je m'en vais me servir de votre propre énergie. D'accord. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu en pensant fortement à vous, en brassant les cartes. Intéressant ce qui va sortir. Alors, ouais. Alors, voilà, j'ai bien mis vos propres énergies à l'intérieur du jeu. Et là, maintenant, je vais poser les cartes les unes après les autres. Et quand vous le ressentez, un stop. D'accord. Alors, je vais y aller gentiment parce que comme le jeu, il est neuf, les cartes sont un petit peu collées les unes aux autres, hein. Quand il aura vieilli, ce sera un tout petit peu plus facile. Alors, testez, je vous permets. Alors, c'est à vous de me dire le stop quand vous le désirez, hein. D'accord.
Alors, la Terre. Très, très, très La belle Terre. carte hein, que vous avez sortie ce soir. D'accord. La carte de la Terre. Alors, le message qui vous est destiné ce soir, on va aller le chercher. Oups. Alors, la Terre. La Terre représente le don de la vie. Le symbole sur cette carte fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature elle-même. Ce symbole nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous en faisons, notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Ce symbole nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. L'interprétation de la carte. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. La stratégie. Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené ou stressé et vous avez peut-être oublié de respirer de la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Est-ce que cette carte vous parle? C'est en plein tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai, hein? En plus, la carte que vous avez sortie. Oui, oui. C'est juste, Tout hein? à fait. C'est exactement ça. Ah, j'en suis Il y a plein ravie. de choses qui se développent, il y a plein de choses qui Je le bougent. ressens très Incroyable, fortement. des choses, j'aurais pas pensé, quoi. Vous voyez, hein? Votre à fait. ouverture spirituelle est en train de se réveiller, hein? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ouais, et je le ressens très fortement. Non, ça me surprend même. Ouais. Pas limite, ça me choque, mais Mais non, Mais il parce faut que- l'accepter. plus maintenant parce que j'accepte, parce Voilà. que vous m'avez fait comprendre Voilà, que justement, ouais, le monde spirituel est là, quoi. ouais, c'est vrai. Ça veut dire beaucoup de choses. Et oui, exactement. Et ça nous transmet beaucoup de choses. Oh, énormément. Mais des fois, on a du mal à répondre, mais Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Alors voilà. Quel beau cadeau. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec un énorme Je plaisir. vois que votre petit rhume a passé un petit peu. Oui, oui, oui. Oh, hier On soir, entend, ça va mieux qu'hier, oui. ça va mieux qu'hier, hein. Ouais. Oui, oui. J'ai pensé à votre petite mixture tout à l'heure, dont vous avez parlé. Voilà. Oui, Moi, souvent, j'ai du mal à expectorier. En plus, avec ces masques et tout, ça voilà. va peut-être faire du bien, ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai du tas de thym dans le petit jardin de la sauge. Ah, Et magnifique. oui, on va faire de la petite tambouille. Ouais, joli. Joli. J'en suis ravie. Merci, Christelle. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir.
Bonne soirée à vous. Merci encore pour vos messages Mais je et vous en votre prie. travail. C'est toujours avec Et un prenez grand, soin de grand vous aussi, plaisir. avec pleine lumière aussi. Merci tout plein. Prenez soin de vous. Merci, Cristal. Oui, vous aussi, hein. À votre équipe aussi. Merci. Merci infiniment. Belle fin de soirée à vous. 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, actuellement présents en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Pour ma part, eh bien oui, vous pouvez me retrouver au code PIN 222. Voilà. Alors, pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une belle fin de nuit, une belle fin de soirée. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et pour ma part, je remercie aussi le personnel qui travaille à l'arrière, car sans eux, cette émission n'existerait pas. Donc merci. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à ceux qui travaillent à l'arrière pour leur travail. Et je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves. À très très vite.